Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter en fait mes favoris de 2012. Donc vraiment tous les produits que j'ai utilisés beaucoup en 2012, ceux que j'ai aussi plus ou moins achetés en 2012 et donc que j'utilise. Et donc voilà, donc vraiment mes chouchous. C'est peut-être pas des indispensables, c'est peut-être pas vraiment ceux que je pourrais pu me passer, mais il y en a certains oui que je pourrais pu me passer. Donc voilà, je suis désolée pour les petits vaisseaux de lumière, c'est parce que j'ai mis le store, sinon j'ai le soleil en plein là, donc vous verrez rien. Donc du coup c'est les stores, j'en suis désolée, hein, des fois j'ai pas de soleil, des fois j'en ai trop. Donc on va commencer, j'en ai en make-up et en soins forcément. Donc on va commencer par les soins parce que j'en ai moins en soins, mais ils sont vraiment tout aussi bien. Donc je vais commencer tout d'abord avec ma lotion micellaire de Bioderma. Donc c'est celle avec le bouchon rose puisque c'est pour les peaux sensibles. Donc j'en avais déjà parlé, je sais plus, je crois dans un haul que j'avais fait. Donc ça nettoie, démaquille et apaise, donc c'est vrai que ça ne sent pas. Donc c'est pour le visage et les yeux, mais moi j'utilise que pour le visage en fait. Non pas parce que je l'aime pas sur les yeux, juste parce que j'ai un autre produit pour les yeux. Donc franchement, puis déjà la grosse bouteille c'est une bouteille de 500 ml. Je l'ai acheté au moins au mois de juillet, quelque chose comme ça. Donc vous voyez quand même, au mois de janvier ça fait quand même pas mal de temps. Et j'en suis là, donc il y en a quand même encore pas mal à utiliser. Donc je l'utilise juste pour me démaquiller le soir. Et des fois je l'utilise aussi le matin, juste pour me nettoyer le visage un petit peu en fait le matin, avant de mettre ma crème hydratante. Mais j'utilise principalement en démaquillant. Franchement, avant j'utilisais des laits pour le démaquillant, puisque justement vu que j'ai une peau super sèche, des laits je trouvais que ça ne m'asséchait pas la peau comme les lingettes démaquillantes, et que c'était vraiment bien vu que ça laissait, enfin que ça desséchait vraiment pas la peau. Mais ce qui me gênait un peu, il y avait toujours un genre de film gras quand même, donc je passais toujours une lotion. Bon, alors que, enfin forcément, là c'est vu que c'est une eau, ça ne laisse aucun film sur la peau, franchement, c'est très agréable et enfin franchement voilà, j'avais acheté 2 grosses bouteilles au mois de juillet. Là j'en suis qu'à ma première bouteille, donc je pense que dans un an j'aurai encore les 2 bouteilles, c'était un lot que j'avais acheté. Et franchement dès que mes 2 bouteilles sont finies, je les rachète parce que je pense que je ne me séparerai plus jamais de cette eau démaquillante, quoi. Gros favori de 2012. Ensuite, en restant dans les démaquillants, j'ai mon démaquillant pour les yeux de Sephora. Donc c'est un biphasé avec une huile et je sais pas quoi. Donc on le secoue et on démaquille. Franchement, j'avais jamais. C'est pareil, je me démaquille les yeux avec le lait démaquillant qui laissait pas un fini super. Bon, lui, il laisse un film gras sur les yeux, ça fait vraiment quelque chose de gras quand même. Donc après, il faut quand même passer une lotion ou quelque chose. Mais franchement, il démaquille super bien tout ce qui est mascara, liner. Moi, j'en mets tous les jours. Tous les jours, je mets du mascara et tous les jours, je mets du liner. Ça enlève super bien toutes ces matières qui sont super compliquées à enlever. On laisse poser, on frotte un petit peu et ça enlève. Le seul hic que je lui trouverais, c'est qu'il laisse un film gras derrière. Donc voilà, je crois que donc là c'est le 125 ml, je crois que je le paye 5,90 €, quelque chose comme ça. Et sinon il y a le i en plus petit qui coûte 3 €. Mais je trouve que ça va, ça se finit pas trop vite, mais on n'en a pas non plus pour 6 mois. J'en suis à ma 2e bouteille. Donc si je l'ai acheté, c'est quand même que je l'aime bien forcément. Donc voilà, je pense la racheter quand elle sera finie, mais j'aimerais bien aussi en trouver un qui enlève aussi bien le maquillage et qui ne laisse pas de film gras dessus. Donc si vous en connaissez, laissez-moi les en commentaire, je les testerai.
Ensuite, pour rester dans les produits Sephora, j'ai le super gommage pour les mains. Je crois que je vous en ai déjà parlé vraiment plein de fois, je crois. Donc ça fait un genre d'huile et les petites billes au bout. Et donc il faut bien mélanger. Et après ça fait un genre de liquide très épais qu'on frotte dans nos mains, qu'on passe sous l'eau. Et ça fait des mains toutes douces. Je l'ai utilisé beaucoup l'hiver. Enfin en plus il se termine pas vite. Mais je l'utilise pas mal et franchement je l'adore. Ça fait des mains toutes douces après. Après on applique une petite crème pour les mains. Et moi je fais ça souvent avant d'aller coucher, enfin du moins le soir. Et c'est vrai que voilà, que ça fait des mains super toutes douces. Et je l'adore. Par contre je sais plus du tout combien je l'avais payé. Voilà, un gros favori aussi. Mais je dirais pas que c'est indispensable non plus. Je pense que s'il sera fini, c'est pas la première chose que j'irai acheter à Sephora. Ensuite, par laquelle ouais, je vais prendre celle-là. Donc c'est ma crème à boire et à manger de chez Lush, que je vous avais déjà présentée, je sais plus dans quelle vidéo. Donc c'est une crème pour les peaux déshydratées. Enfin pour les peaux sèches en fait. Ouais. Crème très nourrissante pour les peaux affamées et assoiffées. Donc en fait, enfin je l'adore franchement, je l'ai utilisée pas mal. Mais en fait elle est très nourrissante. Elle sent les produits Lush. Elle est très nourrissante, ça fait un peu un genre de beurre en fait. Elle est très nourrissante, c'est pour ça qu'en fait je l'utilise pas le matin parce que le matin ça fait vraiment un film gras. Ça fait vraiment un film gras sur la peau, donc je l'utilise plutôt le soir. Donc voilà, mais sinon elle hydrate très bien. Et enfin franchement, l'odeur moi je trouve qu'elle me dérange pas trop. Elle hydrate très bien. Et enfin voilà, je trouve pas... elle est très nourrissante, donc forcément qu'après elle est assez grasse. Mais moi c'est pour ça que je l'applique le soir de temps en temps en fait. Puisque des fois j'alterne avec ma crème de nuit de Terme, je sais plus la marque, enfin j'alterne avec ma crème de nuit. Et je crois que le petit pot là, c'est de 50, non, de 45 grammes, je vais y arriver. Il coûtait 17 ou 18 euros, quelque chose comme ça. Donc je trouve quand même que les produits Lush ne sont pas donnés. Donc c'est pour ça que j'alterne et que j'en garde aussi un peu. Ça c'est ma crème chouchou que j'utilise depuis maintenant. Non, ça fera un an au mois de février que je l'ai. Mais elle coûte... Enfin bref, c'est la Estée Lauder, c'est la Daywear de Estée Lauder. Mais elle est quand même pas donnée non plus. Je crois que là c'est la 30 ml et je l'avais payé dans les 35 euros ou quelque chose comme ça. 30-35 euros, donc elle est pas donnée. Donc voilà, je l'ai depuis un an, donc elle est quand même bien descendue. Mais je ne l'utilise pas tous les jours. J'utilise pas non plus souvent, enfin si je l'utilise quand même souvent mais pas tous les jours parce que j'ai vraiment pas envie de l'utiliser trop vite tellement elle coûte cher et que je sais pas si je pourrais me la racheter tout de suite dès que je l'ai fini. Mais en tout cas, elle sent le frais, elle sent le propre, elle sent bon. C'est juste un pur bonheur de l'appliquer sur sa peau. Je l'adore, enfin franchement c'était la première crème... assez cher que j'ai acheté l'an dernier, donc il y a un an au mois de février. C'était vraiment la première crème que j'ai acheté qui coûtait assez cher, j'ai acheté à Sephora. Et toutes les autres je les avais achetées en supermarché et j'ai grave vu la différence, franchement c'est pas comparable avec des crèmes de supermarché. Mais voilà, c'est un gros favori mais je l'utilise, j'essaie de l'économiser on va dire vu son prix. Je pense qu'il en reste plus trop donc voilà. Mais franchement, dès que je l'ai fini et que j'ai les moyens de me la racheter, on va dire que je me la rachète. Et voilà, en produits soins, c'est tout. J'ai pas de masque, de gommage ou de ces trucs-là. Parce que c'est vrai que j'en ai pourtant, mais en fait j'en fais pas souvent. Et c'est un gros, ouais, c'est un gros, pas problème, mais c'est, enfin voilà, c'est un gros défaut, on va dire, que j'ai de ne pas en faire assez souvent.
Donc du coup je voulais pas vous parler de quelque chose que j'utilise que de temps en temps. Et voilà, qui n'est pas un favori quoi. J'aurais pas l'intérêt. Mais il faut que je m'y mette. C'est une de mes résolutions de l'année 2012 de me mettre à essayer vraiment de prendre soin de ma peau, mais avec des gommages et des masques. Voilà, des trucs comme ça. C'est le Rêve de miel, ouais, Rêve de miel de chez Nuxe, donc c'est un baume à lèvres. Franchement, celui-là, je l'ai depuis super longtemps. Ça doit faire un an et demi, je crois. Et bon, il a bien descendu aussi, mais il en reste quand même pas mal. Et enfin, je l'adore, franchement, c'est le meilleur baume à lèvres que je connaisse. Je crois que j'en connais pas des meilleurs. Et déjà, il sent bon, il sent un peu le miel et tout. Et quand vous le mettez, enfin, franchement, moi je le mets avant d'aller me coucher. Et le matin, j'en ai encore, quoi. Moins forcément, mais j'en ai encore. Des fois aussi, je le mets le matin avant de partir en cours et ça me... À midi, j'en ai limite encore un petit peu, quoi. Il dure vraiment super longtemps. C'est vraiment ça que je recherche. Il hydrate super bien. Donc voilà, il fait tout, quoi. Il tient super longtemps, il hydrate super bien. Le seul hic que j'aurais, je sais pas si c'est le mien, mais lui, ma soeur le faisait aussi, c'est qu'en fait, il a des... Bon, on les voit pas en fait, mais c'est que suivant à quel niveau vous êtes du pot, il fait des des petits grains, on va dire. Donc je sais pas ce que c'est, des petits grains. Donc je trouve ça moyennement agréable. Donc des fois j'enlève les grains et j'essaye vraiment d'avoir que du lisse, quoi. Donc mais franchement, dès que j'en ai plus, je le rachète parce que je sais pas comment je ferai sans, quoi. Ça c'est sûr. Ensuite, j'ai le Mist Fix de Make Up Forever. J'en ai quasiment plus, vous voyez. C'est une baume fixatrice de maquillage que j'adore. J'utilise depuis au moins 2 mois. J'ai carrément vu la différence avant que j'utilisais pas. Avant, quand je revenais le midi chez moi, il fallait que je me fasse des retouches, etc. Là, je mets ça du matin et franchement, ça reste bien. Moi, c'est surtout pour le fond de teint. Les yeux, ça bouge pas. C'est surtout le fond de teint qui partait. Enfin, franchement, j'adore. Je pense que je la rachèterai. Mais j'aimerais bien aussi essayer celle de Urban Decay ou la Skindinavia. Enfin, c'est... Mais enfin voilà, Skindinavia on l'a pas en magasin, c'est que sur internet. Et la Urban Decay est un peu plus chère que celle-là. Mais j'aimerais bien l'essayer aussi, mais en tout cas, enfin, je l'adore. Je pourrais plus vivre sans une baume fixatrice de maquillage. Donc que ce soit celle-là, je sais pas si les autres marchent aussi bien, mais en tout cas celle-là marche super bien. Ensuite j'ai mon fond de teint. Donc c'est le Everlasting Foundation de Clarins. Donc qui se présente sous forme de ponce, donc déjà très pratique. Moi je l'ai en teinte 110, donc assez clair, et même pour l'hiver, pour moi elle est encore un poil trop clair. Mais voilà, je l'adore, non, je l'ai eu au mois de mai, c'est déjà la deuxième bouteille que je rachète. Le pot est en verre, donc c'est moyennement transportable, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Je l'adore, mais j'en cherche encore d'autres, mais j'en cherche pas d'autres parce que... J'en cherche pas d'autres parce que je l'aime pas lui, juste parce que j'adore tester des fonds de teint. Et que voilà, j'ai envie de changer. Souvent j'ai envie de changer de fond de teint et de voir les nouveaux qui viennent de sortir ou ce que d'autres youtubeurs aiment. J'aimerais bien les essayer parce qu'ils en parlent tellement que j'aimerais bien essayer, voir ce que les autres vaut. Mais pas parce que je n'aime plus celui-là, parce que juste j'ai envie de tester, j'ai envie d'en tester d'autres. Donc voilà, sinon c'est un très bon fond de teint. Il tient bien, bon moi forcément je mets du Mist Fix donc il tient bien. Il couvre pas mal, mais encore en couvrant, je trouve qu'un poil au-dessus pour moi, qui adore vraiment que ce soit bien couvrant, un poil au-dessus ce serait pas trop, mais il couvre déjà pas mal franchement. Et enfin voilà, il sent bon, il est bien. Ensuite, j'ai mon bronzer, ma poudre de soleil de chez Nuxe, que j'ai acheté cet été. Mais en fait, j'en mets encore pour faire mon contour. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est vraiment un gros... quelque chose de gros. Et donc, bon, là, on voit plus, mais sinon, il y avait le symbole de Nuxe ici. Et franchement, je l'ai utilisé tout l'été. Elle sent un peu le monoeil, enfin, elle sent un peu, ouais, le monoeil, l'été. Enfin, franchement... fermez les yeux, vous sentez ça, vous partez sur les îles.
Elles sont trop bon. Enfin voilà, moi je l'utilise encore tous les jours quasiment pour... comme ma poudre est un peu trop claire, je l'utilise par-dessus ou alors en contouring. Et franchement, bah voilà quoi. Je l'adore, je pourrais pas m'en passer. Je pense que on me fait quand même une éternité avec ça, mais dès que j'en ai plus, je pense que je la rachèterai. Ensuite, on pouvait pas y échapper, c'est les deux palettes Naked. En fait, j'ai eu les deux pour mon anniversaire, donc au mois de mai 2012. Parce qu'en fait, je savais pas laquelle demander, et donc la personne m'a pris les deux. Et j'en suis trop contente, enfin j'étais vraiment trop contente. Donc je savais pas, je savais vraiment pas laquelle choisir des deux. Parce qu'elles sont vraiment toutes les deux aussi belles les unes que les... Enfin, les couleurs dans les deux sont aussi belles les unes que les autres. Elles se ressemblent pas mal, elles ont tous des couleurs plus irisées que mat. Voilà, les merveilles. Donc vous voyez vraiment, c'est quasiment des couleurs vraiment identiques. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me décider de laquelle demander pour mon anniversaire. Donc la personne m'a offert les deux, j'en suis trop contente. Et même encore maintenant, je ne saurais pas vous dire laquelle est ma préférée. Parce qu'en ce moment, j'utilise plus la 2. Mais il y a des fois où j'utilise plus la 1. Et enfin voilà, il y a des périodes où j'en utilise plus l'une que l'autre. Donc voilà, je ne saurais vraiment pas laquelle vous dire. Je les trouve trop bien. Déjà d'une, sont super pigmentées, c'est vraiment pas niqué. Alors, ils font un peu de chute, certes, mais bon. Et enfin franchement voilà, vous en prenez une des deux en week-end ou en semaine ou en vacances. Et vous vous maquillez pour tout. Si vous voulez pas prendre de couleur ou quoi, vous vous maquillez avec ça. Et vous pouvez faire des super maquillages avec les couleurs neutres qu'il y a dedans. Et enfin voilà, c'est juste des bombes. Je regrette vraiment pas d'avoir les deux quoi. Voilà. Ensuite, j'ai deux mascaras que j'ai adoré cette année, que j'ai quasiment utilisé que ceux-là, je pense. Donc le premier c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher et j'en ai d'ailleurs plus. Donc c'est celui-là. C'était ma meilleure copine qui me l'avait fait essayer et franchement je l'avais adoré. Pourtant Yves Rocher, je suis pas tellement les produits Yves Rocher. Mais lui franchement il est trop bien. C'est une brosse en poil. Et donc un peu affiné sur les milieux. Il allonge bien les cils, il donne pas mal de volume. Et enfin voilà, il fait vraiment tout ce que j'aime d'un mascara, j'en ai plus trop. Mais enfin franchement voilà quoi, il donne vraiment du volume et il allonge quand même pas mal les cils, j'en suis très contente. Ensuite j'ai mon chouchou, c'est le mascara volume intense de PB Cosmétiques. Donc j'avais commandé beaucoup de choses PB, j'avais commandé celui-là qui était très connu. Et franchement, mais c'est hallucinant quoi, j'ai jamais vu un... Enfin de tous les mascaras que j'ai essayé, j'en ai jamais vu un qui faisait aussi bien son boulot. Il allonge les cils, il met du volume, enfin je sais pas. Ouais, il allonge les cils, il met du volume, il épaissit pas trop les cils. C'est une brosse aussi en poil, donc pas en plastique. Alors franchement voilà, j'en ai quasiment plus non plus. Mais le truc qui est chiant, c'est qu'il faut le commander sur internet. Donc quand j'en ai plus, quand j'en aurai plus, je pense que j'essaierai les cils à cils de Maybelline et tout. Il y en a beaucoup qui en parlent et qui sont pas mal. Parce que faire une commande juste pour un mascara, ça m'embête un petit peu. Et mon... Je vais y arriver, j'ai plus le mot en tête. Mon concealer corrector anti-cerne. Donc Super State 24 heures de Maybelline. Donc en fait... j'ai quand même voulu l'inclure dans mes favoris, mais en fait c'est le seul que j'ai. Enfin non, j'ai l'autre palette, c'est une palette bébé cosmétique, mais je trouve qu'il est très bien comme anti-cerne et comme correcteur. Il couvre très bien, franchement, enfin je trouve qu'il couvre vraiment très bien et il m'assèche pas le contour de l'œil, donc je trouve plutôt pas mal pour un anti-cerne de grande surface. Et c'est mon premier anti-cerne, donc franchement je le trouve vraiment pas mal du tout. Ensuite
liner. Je ne pouvais pas ne pas inclure les liners dans mes favoris, je vais y arriver. J'ai deux liners, je vais pas y arriver. Donc c'est le ouais, Lasting Drama de chez Maybelline, que j'ai là maintenant, je l'ai au moins depuis 1 an et demi. Donc il se fait vraiment très très vieux, vous voyez quand même qu'il est beaucoup utilisé. Il se fait vraiment très très vieux. Et en fait il commence un petit peu à sécher, mais rien de très méchant. On peut encore largement l'utiliser, mais il commence un petit peu à sécher. Mais franchement c'était mon premier liner gel que j'ai essayé et il est très très bien. Mais j'aimerais bien en essayer un. Je voulais en fait en essayer un peu plus crémeux en fait, puisque celui-là n'est pas très très crémeux, mais il va très très bien quand même. Donc du coup, ma meilleure amie aussi m'a fait tester le Rimmel de chez Rimmel. Donc c'est le Waterproof Gel Eyeliner de chez Rimmel. Donc qui se présente comme ceci avec un petit pot ici, et ici on a le pinceau intégré. Franchement moi le matin quand j'ai pas envie forcément de nettoyer mon pinceau de la veille ou autre, je prends ce pinceau là et il est très très bien, même pour faire les pointes il est vraiment très très bien. Et il est super, vous voyez j'ai déjà quand même utilisé, il est vraiment super super crémeux, il glisse très bien sur la paupière, c'est enfin voilà quoi. Je voulais essayer le Essence, mais ne pouvant pas se le procurer, ne pouvant se le procurer que sur internet, j'arrive même pas à le trouver sur internet, enfin bref. Et donc du coup j'ai acheté celui-là qui est très très bien. Ensuite j'ai que des pinceaux à vous présenter. Donc tout d'abord j'avais fait une grosse commande de pinceaux Wheel Technique et je retiens principalement ces 6 là. J'en ai un autre aussi encore que j'aime bien, enfin bref, j'en retiens principalement ces 6 là, sinon la vidéo va jamais finir. Tout d'abord, donc tout cela pour le teint et ces deux là pour les yeux. Donc ces deux là, donc celui-là c'est le Base Shadow Brush. Donc plein de monde disait que c'était un équivalent du 217 je crois de chez MAC, un équivalent de chez MAC. Moi je n'ai pas le MAC donc je peux pas le comparer. Mais en tout cas il est très bien pour estomper et il peut aussi servir de pinceau plat. Donc il fait les deux, donc c'est vraiment très très bien quoi. Et ensuite celui-là que j'utilise beaucoup, l'accent brush. Donc pour le ras de cils inférieur ou le coin interne, il est vraiment tout petit. Mais il est génial pour ça quoi. Je pense à... Ensuite les 4 pour le teint. Donc tout d'abord c'est le blush brush. Donc un gros pinceau. Moi que j'utilise pas pour la poudre, parce que pour la poudre j'ai celui d'après. Que j'utilise genre pour... je sais pas, enfin j'utilise pour par exemple quand je fais pas de contouring avec mon bronzer mais que je veux juste en mettre un peu sur mes pommettes, un peu sur les arcades, etc. J'utilise celui-là. Des fois aussi pour le blush quand j'ai pas du tout le temps de changer de pinceau ou autre. Enfin voilà, franchement, de toute façon ils sont tout doux, ils sont géniaux. Ensuite j'ai celui-là, le Buffing Blush que j'utilise pour mon teint. Ils sont sales forcément parce que je les ai utilisés. Que j'utilise pour mon teint, il est très très bien aussi. J'en avais un autre aussi de réserve naturelle que j'adore. Je l'ai pas mis là parce que j'ai pas pensé du tout. Mais c'est vrai que, enfin voilà, maintenant j'utilise beaucoup celui-là. Il permet une couvrance un peu mieux que les duos fibres que j'avais avant. Puisqu'ils sont moins denses et franchement ils sont super pour appliquer le... Enfin il est super pour appliquer le fond de teint. Oui. Ensuite, j'ai le Stippling Brush, donc celui-là. Donc là, il est rose parce que j'ai appliqué du blush avec. Donc en fait, je l'avais acheté au début pour voir pour le fond de teint. Donc j'ai essayé avec le fond de teint, il va bien aussi pour appliquer le fond de teint. Donc en fait, ces deux-là vont bien. Mais vu que j'utilise celui-là, je pense pas à utiliser celui-là. Et en fait, celui-là, je l'utilise pour les blushs crème. Donc j'en ai qu'un en fait de blush crème. Mais il faut qu'on achète d'autres pour le tester. Mais il est très très bien pour le seul blush crème que j'utilise. Il est très très bien. Il diffuse vraiment bien la matière. Il estompe aussi très très bien.
Enfin voilà quoi. Je dirais pas que c'est un indispensable. Ces deux-là peut-être, mais celui-là peut-être pas. Mais il est très bien. Très bien. Et celui-là, c'est le contour brush que j'utilise pas pour faire mon contour, que j'utilise pour mon blush en fait. Il est très petit et il permet vraiment une bonne précision pour le blush. Donc voilà, il est très pratique, très doux et très petit. Donc il est très bien aussi pour le blush, je trouve. Ensuite, j'ai 3 pinceaux Sigma, donc c'est les seuls 3 que j'ai commandés, je crois. Et lui, je crois que je pourrais pas en passer. Franchement, je pourrais plus m'en passer. C'est le F25 de chez Sigma. Donc en fait, c'est un gros pinceau en pointe, comme ça, pour faire le contour, en fait. Franchement, moi qui adore le contour et qui en fait quasiment pas tous les jours, mais pas mal, je l'adore, je pourrais pas m'en passer. Je trouve qu'il fait vraiment un très beau contour et qu'il est très pratique pour ça, qu'on peut pas trop se louper. Et que enfin, les pinceaux Sigma sont aussi très très doux. Donc je l'adore quoi. Ensuite un autre que j'ai et que j'utilise beaucoup pour maquiller tous les jours quasiment, c'est le E45 de chez Sigma. Donc c'est un tout petit pinceau en pointe aussi, mais beaucoup plus petit que celui d'avant. En fait pour faire le creux de l'œil. Et moi franchement quand j'ai pas beaucoup de temps pour me maquiller le matin, je mets juste un trait de liner avec un fard un peu marron dans mon creux d'œil. Et ça fait vraiment très très bien. Et donc j'utilise franchement quasiment tous les jours. Et le troisième de chez Sigma que j'adore c'est le E50. C'est un gros pinceau comme ça que je cherchais quand même depuis vraiment très longtemps. Et en fait pour poser l'highlighter sous l'arcade sourcilière, sous le sourcil, il est franchement génial. Il prend tout le sourcil, donc en un ou deux passages on fait tout, on pose tout. Et il est génial, il est très doux. Donc voilà. Ensuite, ça c'est mon gros pinceau que j'utilise pour mettre ma poudre. Donc il n'y a pas de référence, c'est juste le pinceau poudre de chez Nocipé. Donc voilà, vraiment un très très gros pinceau. Il est pas très doux, mais... Enfin, il n'est pas très doux comme les Real Techniques, mais il n'est pas non plus très très sec quoi. Et franchement, je trouve qu'il est tellement gros que en 2-3 passages, on fait vraiment tout son visage avec la poudre. Ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Et ça fait au moins 2-3 ans. Oh non, même plus que ce que je dis. J'étais au collège quand je l'ai acheté. Je suis en université. Donc ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et il n'a pas bougé d'un poil, c'est qu'à de le dire. Franchement, il n'a pas bougé d'un poil. Et il perd pas ses poils. Même après le lavage, franchement, il est génial. Donc voilà les filles, j'ai fini tous mes favoris. En fait, au début je voulais pas faire cette vidéo parce que je me suis dit que j'allais pas en avoir beaucoup. Et en fait après quand j'ai regardé un peu plus près dans ma salle de bain, je me suis dit ah ouais quand même, j'en ai pas mal. Donc cette vidéo pardon, elle va être un peu longue, j'en suis désolée. Mais enfin voilà, je trouve que si on présente des produits, il faut quand même un minimum dire ce qu'on en pense et à quoi ils servent. Donc voilà. Après, je pense que tous ces produits ne sont pas des indispensables pour moi, mais certains le sont, je vous l'ai dit, certains le sont, et je les rachèterai sans hésiter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris de cette année qui vient de passer à vous, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye.